sabbat. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Alors je suis très heureux de voir qu'il y a évidemment beaucoup de visages qui sont connus, d'autres moins, et ça me remplit le cœur de joie. Alors voilà, aujourd'hui c'est la 15e édition de Samedi Bien. Donc vous avez déjà entendu parler de ce projet qu'on a monté maintenant il y a à peu près 3 ans. Et c'est avec un peu de fierté au nom de toute l'équipe que finalement on a réussi à conduire ce projet jusqu'à sa 15e édition. Et pour sa 15e édition, on s'est dit, on voulait faire quelque chose d'un peu spécial. Et on s'est dit, on va aller voir de l'autre côté de la planète, qu'est-ce qu'un pasteur peut nous raconter. On se demandait, voilà, c'était une question qu'on se posait. Alors avant de laisser la place au pasteur Todd Stout, que voici, j'aimerais vous en faire une brève présentation, pour laquelle évidemment je mettrai à contribution. Alors Todd est le pasteur d'une des plus grandes églises de New York, et c'est au détour d'un voyage avec mon épouse, Émilie, qu'on a eu la chance de découvrir son église. Ça a été une rencontre très agréable, pour laquelle on garde un excellent souvenir. Une communauté qui véritablement nous a laissé le souvenir d'un accueil chaleureux, même inspirant. Du coup, j'espère que lorsqu'il quittera notre église, qu'il rentrera chez lui lundi, j'espère qu'il fera les mêmes constats et lorsqu'il se souviendra de notre église, il s'en souviendra avec un sourire. Alors, nul besoin de préciser que Todd est un jeune pasteur fringant et, disons-le franchement, qui présente plutôt bien. Sa cravate, son costume. En ordre. Non, plus sérieusement, donc, nous avons eu le plaisir d'écouter plusieurs de ses messages avec les frères et sœurs de l'Église, et son ton, son dynamisme nous ont totalement séduits. Alors, n'allez pas imaginer que nous avons campé à plusieurs personnes pendant 10 jours, 10 jours, 2 mois même, dans Central Park, pour aller l'écouter chaque sabbat matin. Évidemment, ça fait un peu cher pour aller écouter Todd de l'autre côté de la planète. Et donc c'est là la magie d'Internet, c'est l'opportunité de pouvoir écouter un pasteur de l'autre côté de la planète. Mais Internet, ça peut être aussi un peu de voyeurisme, et donc je me suis librement baladé sur sa page Facebook pour aller chercher quelques informations, glaner quelques photographies sur le personnage. Et c'est là que je suis tombé sur quelques photos que je souhaiterais qu'il commente. Alors, je ne sais pas si on peut mettre la première. Bon, la première, bon, voilà, nous montre cet jeune homme sans barbe, en différence, accompagné par une charmante personne. Alors, il fait autrement tout. Donc il fait évidemment comme doute sur la personne qui l'accompagne. Alors la photo suivante peut-être. Next picture. Okay. Alors la seconde photo, eh bien naturellement, comme il a tâche oculaire, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Et là, j'aimerais que tu nous fasses une brève présentation de la petite tribu qui, comme on le voit, c'est la presentation of these short tribes, so to say. This is my wife Sarah. Voici ma femme Sarah. And my 2 boys Levi and Jude. Mes 2 enfants, Lévi et Judas. And our brand new little girl Susanna. Et notre toute nouvelle fille Susanna. She's 6 months old. Elle a 6 mois. La photo suivante. Next picture. Ah, j'aime bien ça. I really like this one. Alors, si j'ai bien compris, donc en glanant sur Internet quelques informations, j'ai pu comprendre que Todd était un grand amateur de sport et particulièrement de baseball. Vous allez me dire rien d'étonnant pour un Américain. So looking on the internet, I found this picture, and I seem to understand that Todd is a very sporty person, he's a fan, especially for football, baseball. Different ball, sorry. Is this aggressive?
C'est moins agressif. And quand vous regardez donc, cette photo, en fait, il y a quelque chose qui m'a frappé. Something actually touched me looking at this picture. Presque une incohérence ou un problème. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous, peut-être les plus spécialistes, pourront la découvrir. Maybe a problem or an incoherence. I don't know if some of you can actually see it in the picture. En fait, bon, il est avec son fils, il est au stade, il va voir un match, jusque-là tout va bien. So he's with his child, he's at the stadium, he's going to look at a match. Mais le problème, c'est la couleur du t-shirt. The problem is the color of his t-shirt. Son t-shirt est orange. He's got an orange t-shirt. En fait, c'est le t-shirt des Baltimore Orioles. That's the Baltimore Orioles t-shirt. Et pourtant, il vient de New York. But he comes from New York. Tu devrais normalement supporter les New York Yankees. You should actually be with the New York Yankees. Peux-tu nous expliquer Could pourquoi? you actually explain us why? It's a good question. C'est une bonne question. I was born in Baltimore. Je suis né à Baltimore. Ça se comprend. Et we got that. Alors, la dernière photo que je voulais vous montrer, Last picture I want to show you un bon au centre de nos préoccupations, c'est son is église. the heart of our matter. It's his church. Alors, j'aurais aimé peut-être juste en 2 mots que tu nous parles de ton ministère. Present your ministry in a couple of words. Sure. First, I bring greetings from Church of the Advent in New York. Tout d'abord, vous avez les salutations de l'église Advent Hope de New York. They obviously knew I was coming here, and they are very excited to send it. Ils savaient que j'allais être ici avec vous, donc ils vous envoient leurs salutations. They'll be worshiping in about 6 hours themselves, and so somehow we join together across the time. Ils se retrouveront à l'église pour louer le Seigneur dans à peu près 6 heures, donc on va être aussi ensemble dans notre adoration aujourd'hui. So our community meets on the Upper East Side in Manhattan, Notre communauté se trouve dans le Upper East Side à Manhattan, just a couple of blocks from the Guggenheim Museum and the Metropolitan Museum of Art. juste quelques quartiers plus loin que le musée Guggenheim et le musée métropolitain d'art. God bless us with this beautiful building, and we have filled that beautiful building with beautiful people who are celebrating God together. Dieu nous a bénis avec ces beaux bâtiments et nous le remplissons avec des gens qui sont joyeux et heureuses de louer le Seigneur. And we're so glad that David came to visit us, and because of that, I could be here today. Et on est très heureux d'avoir pu avoir la visite de David parce que grâce à cette visite, voilà, je suis là aujourd'hui. So thank you for this wonderful invitation to worship. Merci beaucoup pour cette invitation merveilleuse de louer le Seigneur avec vous aujourd'hui. C'est nous qui te remercions. Oui, Ashley. Mais voilà, maintenant nous en savons un petit peu plus à ton sujet, mais vous connaissez la parole. Well, now we will leave you the floor because the presentation has been made. Thank you again for this wonderful opportunity to be here to worship with you. Merci encore une fois pour cette extraordinaire opportunité d'être ici avec vous pour louer le Seigneur. I've been looking forward to this with great anticipation. J'avais vraiment hâte de pouvoir être ici avec vous. Our text of emphasis today is found in the letter written to the Colossian church. Nous allons nous concentrer pour la prédication de ce matin sur la lettre qui a été adressée aux Colossiens. And so we're looking at Colossians chapter 1 and verse 15. Donc Colossiens, chapitre 1, verset 15. Colossiens, chapitre 1, verset 15. It says there this:
The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Le texte dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. He is before all things, and in him all things are held together. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have supremacy. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être un tout, le premier. For God was pleased to have all his fullness dwell in him. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. And through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, But now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight without blemish and free from accusation. il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. If you continue in your faith, established and firm, and don't move from the hope held out in the gospel. Si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. L'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous les ciels, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Let's pray together. Prions ensemble. Oh God, we come this morning asking that you will give us insight into who you are and who we are. Seigneur, nous venons à toi ce matin pour te demander de nous faire comprendre qui tu es et qui nous sommes. Help us as we engage your word today. Aide-nous dans l'étude de ta parole aujourd'hui. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. The church. Why? L'Église, pourquoi? It's such a great and important question. Il s'agit d'une question vraiment très importante. The theme of our weekend, the church, why? Ça, c'est le thème de notre week-end. L'Église, pourquoi? Why would anyone be a part of a church? Pourquoi veut-on être partie d'une Église? The question itself reveals an important reality. The church, and for many the idea of God itself, has become irrelevant. La question relève quelque chose de très important. L'idée de Dieu et de l'Église est devenue peut-être pas si relevante. And for some, more than irrelevant, possibly even dangerous or immoral. Et pour certains, peut-être plus que pas relevant, mais dangereux même. Sexual abuse scandals, anti-intellectualism, religious tolerance, all have raised serious questions about the validity of religion and about the church itself. Violence sexuelle, manque d'esprit intellectuel, problème avec les autres religions qu'on n'accepte pas, tout ça fait en sorte que les gens se posent des questions sur la validité de l'Église. And so it's essential for those who are a part of the church to also dialogue about this question, the church, why? Donc il est important pour ceux qui font partie de l'Église de dialoguer autour de cette question. L'Église, pourquoi? For if we don't have a relevant answer, we endanger ourselves of also
starting to question our own experience. Parce que si nous n'essayons pas nous-mêmes de répondre à certaines de ces questions, nous mettons en danger notre appartenance à cette Église. Questioning and pushing can lead to growth. Se poser des questions et continuer à s'en poser porte à la croissance. Now, before we go any further, let me acknowledge that this question, its answer is ultimately a very personal one. Avant de rentrer dans le vif de la question, laissez-moi dire que cette question, répondre à cette question, est aussi quelque chose de très personnel au début. Ultimately, every person has to answer that question for themselves. Why am I here? Chacun doit se poser cette question et y répondre. Pourquoi je suis là? Why am I part of this community of faith? Pourquoi suis-je part de cette communauté de foi? So, it's a personal question, but I hope that our dialogue this morning will at least encourage you to think more about the question. Oui, c'est une question personnelle, mais j'espère que notre dialogue ce matin vous permettra de vous poser vous-même aussi cette question. As we continue, let's evaluate some of the reasons that people are asking the church why. Allons voir pourquoi y a-t-il des éléments dans cette question qui poussent les gens à se demander l'Église pourquoi. This isn't a comprehensive list, but I did at home in New York ask people to respond to the question, and these are some of the questions that they raised. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une liste complète, mais à mon église à New York, on s'est posé certaines questions et il y a eu ces éléments qui sont remontés à la surface et qui nous ont aidés à répondre à la question l'Église pourquoi. There is a perception that people in the church don't seem that different from everyone else, at least in positive ways. Il y a cette perception que les gens qui sont à l'intérieur de l'Église ne sont pas vus comme vraiment différentes par rapport aux autres gens qui ne sont pas à l'Église, au moins pour ceux qui sont les aspects positifs. Yes, there may be cultural differences, or there may be unique practices like particular ways of eating or dressing. Probablement, il y a des éléments culturels, des coutumes qui sont particulièrement spécifiques, comme par exemple la façon de manger ou la façon de s'habiller. But for most people outside of the church who aren't in a faith community, these differences don't mean that much. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, certaines de ces différences n'ont pas beaucoup de sens. The Christian pollster, George Barna, this is a person who does polls, studied Americans and found that the perception in America was that there is almost no cultural difference between those who proclaim to be a part of a church and those who are not. George Barna, c'est un académique qui fait des études sur les églises, a examiné l'église aux États-Unis et il a vu qu'il n'y a pas trop d'éléments de différence entre ceux qui sont dans l'église et ceux qui sont à l'extérieur. So in many of the practices that really make a difference, there's not that much difference between those in and out of the church. Pour ceux qui sont les pratiques qui sont vraiment fondamentales, il n'y a pas trop de différence entre ceux qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église. Furthermore, people in a church community are often just as lonely, just as afraid, just as hurting as everyone else. Juste pour donner un exemple, ceux qui sont à l'intérieur de l'église vivent des souffrances, parfois ils se sentent seuls, vraiment exactement comme les gens qui sont à l'extérieur de l'église. Additionally, people are often just as materialistic, just as cynical, and just as without peace as everyone else. Parfois les gens sont matérialistes, cyniques, il leur manque la paix exactement comme les gens qui sont dehors. So it makes sense that this question, the church, why, is a relevant one. Donc voilà pourquoi cette question l'Église, pourquoi, c'est une question relevante. I mean, if the church was creating people who were demonstrably different, then that question wouldn't be a real question. Si l'Église créait des gens qui étaient vraiment si différentes, alors il n'y aurait pas raison de poser une question pareille. So in many people's minds, the church doesn't really
make people that much different. Dans l'esprit de beaucoup de gens, le fait d'appartenir à l'église ne fait pas vraiment la différence. Secondly, the church is often focused on questions that seem irrelevant to society at large. Deuxième élément, l'Église, parfois dans l'esprit des gens, se concentre sur des questions qui ne sont pas si importantes pour les gens qui sont dans le monde. Society is worried about issues like global warming, La société se préoccupe de questions comme par exemple le réchauffement climatique and the damage to the environment that that's doing. et les dommages qu'on fait à l'environnement par exemple. Society is worried about the proliferation of things like sex trafficking La société se préoccupe de questions comme par exemple le trafic sexuel and global income inequality. ou l'inégalité de la rentabilité au niveau global. These are just some of the important issues in our day. Il s'agit juste de quelques questions sur lesquelles la société du jour d'aujourd'hui se penche. That our society is dealing with, and yet often the church is silent on these issues. Questions sur laquelle la société se pose des questions, mais l'Église reste en silence là-dessus. Meanwhile, the church is arguing about things like whether women should be pastoring or not. Alors, l'Église se préoccupe de questions comme par exemple, est-ce que les femmes doivent être pasteurs ou pas au sein de notre Église? We may think this is very important, but when the culture at large, here's what we're arguing about. C'est peut-être un élément qui est très important pour nous, mais aux yeux de la société, voilà, c'est de questions comme celle-ci que l'Église s'occupe. It doesn't make sense. Mais ça n'a pas de sens. Global warming, sex trafficking, income inequality. Réchauffement climatique, trafic sexuel, inégalité au niveau de la rentabilité des familles. And you're arguing about things that Sont là. sure don't make a difference. Et vous vous occupez de choses qui n'ont pas trop d'importance dans le cadre général. This applies to our doctrine sometimes too. Et parfois, cela s'applique aussi à nos doctrines. We think things are extremely important that don't necessarily resonate with people outside of the church. Nous nous occupons de choses qui sont pour nous très importantes, mais qui ne sont pas nécessairement aussi prioritaires pour les gens qui sont à l'extérieur de l'Église. We are focused on things like which day is the right day to worship on. Nous nous concentrons sur des questions comme par exemple, quel est le jour exact pour louer le Seigneur? Meanwhile, our friends in the world at large are asking fundamental questions like, is God real? Alors que nos amis dans le monde se posent plutôt la question, est-ce que Dieu est réel? Or is God good? Est-ce que Dieu est bon? These are fundamental Il questions. s'agit de questions fondamentales. This isn't to say that our doctrine and teaching isn't important, Je ne veux pas dire que nos doctrines et nos enseignements ne sont pas importants, but sometimes we're not answering the questions that people are really asking. mais parfois on ne répond pas aux questions que les gens posent vraiment. One stinging definition of Adventist teaching is this, and this is a quote, that we are answering questions no one is asking. Parfois, on est, nous les adventistes, définis comme ceux qui répondent à des questions que personne n'a posées. And so this is a second reason why this question, why the church why is relevant. Et voilà pourquoi toutes ces questions font en sorte que la question que nous nous posons aujourd'hui, l'Église, pourquoi, est relevante. The church is often focused on questions that seem irrelevant to the society at large. L'Église se penche sur des questions que la société ne considère pas relevantes. And finally, there's this. The church is defined often more by what we are against than what we are for. Et souvent, l'Église, pour présenter un dernier élément de réflexion, est définie comme un endroit qui se concentre, qui est plutôt contre ou bien pour. We are defined more by what we are against than what we Définie support. plutôt par ceux auxquels nous nous opposons plutôt que ceux auxquels nous adhérons. And we do this to ourselves. Et nous le faisons à nous-mêmes, ça. When someone asks about what we believe, Quand on nous demande en quoi nous croyons, we often immediately go to the things that we're against.
Presque immédiatement, on passe aux choses contre lesquelles nous prenons position. We don't eat these things. Nous ne mangeons ceci, We don't work on this day. nous ne travaillons pas ce jour, We don't do these forms of entertainment. nous ne nous divertissons pas de cette façon-là. And while these seem positive to us, the reality is, for many, these seem like negative things. Et bien que tous ces éléments nous semblent positifs, sont positifs pour nous, ils ne le sont pas pour ceux qui sont à l'extérieur. And we aren't known for the good things that we are doing, which we are doing, but we don't define ourselves by it. On ne nous connaît pas pour les bonnes choses que nous faisons, parce que nous faisons des bonnes choses, mais les gens ne nous définissent pas par rapport aux bonnes choses que nous faisons. So these are challenges and reasons, just a few of the reasons why people are asking this question, the church, why? Donc voilà quelques défis, quelques éléments qui justifient la question que les gens se posent. L'Église, pourquoi? And this question we see has real reasons behind it. They're legitimate questions. Il y a des fortes raisons derrière cette question. Toutes ces questions sont légitimes. I wonder though if this question, the church why, doesn't lead to an ultimate question that is even deeper and maybe more disturbing. Je me demande si la question de l'Église pourquoi ne nous amènerait pas plutôt vers une question plus profonde qui pourrait être un peu dérangeante aussi. Is it possible that we have misdiagnosed what the church is in the first place? Est-il possible que nous n'avons pas bien fait le diagnostic de ce que l'Église est vraiment dans son essence? The church was never designed to be an institution, L'Église n'a jamais été conçue pour être une institution, full of answers to all of life's questions. un ensemble de questions auxquelles il faut trouver une réponse. And yet sometimes the church itself has treated itself that way, Mais parfois l'Église elle-même, elle s'est traitée comme ça, as a place that we go to have all of our needs met. un endroit dans lequel on va juste pour répondre à tous nos besoins. We treat the church as a company, if you will. On utilise l'Église un peu comme une société, si vous voulez, Like Apple. comme par exemple Apple. Are you familiar with Apple here in Belgium? Vous connaissez bien en Belgique aussi Apple, non? Of course, they're everywhere. Bien sûr, ils sont partout. There's an Apple store, I think, just very close to here. Je pense bien qu'il y a un magasin Apple pas trop loin d'ici, n'est-ce pas? You know, if you go to the Apple store, you go in and you're served by people there, and you go in usually to purchase something. Si vous allez dans un magasin Apple, dès que vous rentrez, vous êtes accueilli par des gens qui veulent vous vendre quelque chose, et normalement, vous y allez pour acheter quelque chose. You're greeted by very friendly people. Vous êtes accueilli par des gens qui sont très accueillantes. They're there to help you if you have particular needs. Elles sont là pour vous aider si vous avez un besoin particulier. And so we go there to have our needs met, and we want to purchase something if you need a new computer or a new phone or a new tablet device. Nous allons dans un magasin comme ça pour répondre à un besoin, pour acheter quelque chose comme un nouveau téléphone, une nouvelle tablette, un nouvel ordi. And so this idea of a commercial environment, a store, a company, often flows over into how we think the church should operate. Et parfois, cette idée d'ambiance de commerce qu'on retrouve dans les magasins comme Apple est appliquée et importée aussi dans les églises. It's a place that we go to have our needs met. C'est un endroit où l'on va pour répondre à nos besoins. And we hope that there will be friendly people there to shake our hands and take care of us. Et nous espérons qu'il y aura là-dedans des gens qui vont nous accueillir en souriant de façon ouverte. The problem is that the church, though, was never designed to operate like this. Mais le problème, c'est que l'Église n'a jamais été conçue pour fonctionner comme ça. The church is not a company. L'Église n'est pas une société. It's not even an institution. Elle n'est pas une institution. The church is nothing more than people. L'Église n'est que des gens. You and me are the church. Vous et moi, nous sommes l'Église. The church is not a location. L'Église n'est pas un lieu. The church is not an event. L'Église n'est pas un événement. The church is people. L'Église, c'est les gens.
And when we present ourselves in a different way, no wonder people have expectations about us that they can never meet. Et quand nous nous présentons de façon différente, il ne faut pas se surprendre que les gens ont des attentes sur nous que parfois on n'arrive pas à nous satisfaire. There are better analogies or examples in the Bible of how the church really should operate. Il y a des analogies beaucoup meilleures dans la Bible, des exemples sur comment l'Église devrait vraiment être. Analogies like the family. Des images comme la famille. Our text of emphasis today started with this. Notre texte aujourd'hui commence par là. The Son is the image of the invisible God. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Son is a concept that's related to family. Fils, c'est un concept qui est rattaché à la famille. He's the firstborn over all of creation. Il est le premier-né de toute la création. He is before all things, and in all things are from Him. Il est avant toute chose et avant toute chose existait en lui. And He is the head of the body of the church. Il est la tête du corps, l'Église. And so we see the second analogy, the idea of the church being a body. Et nous voyons ici déjà une deuxième image pour l'Église, le corps. So the church as a family, Donc l'Église en tant que famille and the church as a body, et l'Église en tant que corps. not the church as a company Pas l'Église en tant que société, or as an institution. en tant qu'institution. This distinction is important. Et cette distinction est importante. The church is a body. L'Église, c'est un corps. The church is a family. L'Église, c'est une famille. The church is made up of people, L'Église est faite par des gens, you and me. vous et moi. And when we make it something else, we endanger it and ourselves. Et quand nous faisons autre chose, nous nous mettons en danger, nous et les autres. The church, the value of the church does not come from something that it produces. Les valeurs de l'Église ne viennent pas de quelque chose qui sont un produit. The value of Apple Les valeurs de Apple comes from what it produces. dérivent de ce que Apple produit. We go to the Apple store to get something that we need. Nous allons chez Apple pour acheter quelque chose dont nous avons besoin. When they're producing good things, they're flourishing. Quand ils produisent des bons produits, ils ont du succès. They just had a very difficult financial quarter. Ils ont quand même eu quelques difficultés au niveau financier. And their stock went down. Les actions dans le dernier trimestre sont diminuées, sont descendues. And some of their investors are leaving Et il y a des investisseurs qui commencent à partir because they didn't sell as many items as they were supposed to parce have qu'ils n'ont sold. pas vendu tous les produits qu'ils pensaient qu'ils auraient vendus. But the church again does not operate this way. Mais l'Église, encore une fois, elle ne travaille pas comme ça. Our value does not come in our ability to produce things. Nos valeurs ne sont pas attachées à notre capacité de produire quelque chose. According to the Bible, the validity of the church comes not from what we can produce, but from what Jesus has produced. Sur la base de ce que nous lisons dans la Bible, la valeur de l'Église n'est pas rattachée à ce que nous produisons, mais à ce que Jésus a produit. The work of Jesus is where we get our value. Le travail de Jésus est le fondament de nos valeurs. Again, this is an important distinction. Encore une fois, c'est une distinction très importante. The church does not have innate value in and of itself. L'Église n'a pas une valeur interne à elle-même. Its value and its purpose are derived from the work of Jesus. Ses valeurs et son but dérivent des valeurs de Jésus, du travail de Jésus. The value that comes from Jesus is that because He has done something for us that we could not do for ourselves, we have hope. Et la valeur de Jésus, c'est qu'il a fait quelque chose pour nous, pour que nous n'ayons pas à devoir faire quelque chose pour nous-mêmes. Et dans cette valeur, nous avons l'espoir. God has done something for us that we couldn't do for ourselves. Dieu a fait quelque chose pour nous que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes. This is maybe the most important truth of the whole Word. Probablement, celle-ci est la vérité la plus importante dans la parole. And our value as a community of faith is rooted in this. Et notre valeur en tant que communauté de foi est enracinée sur cette base. It's not rooted in your work, Pas dans votre travail. not rooted in your ability to produce things. C'est pas enraciné dans votre capacité de produire quelque chose. Our value comes from what God has produced Nos valeurs viennent de ce que Dieu a produit through the work of Jesus. au travers du travail de Jésus.
So how does Jesus' work affect us as individuals and the church? Donc, quel est l'impact du travail de Jésus sur nous en tant que personne individuelle et en tant qu'Église? Well, first, the great promise of the Bible is that every human being receives the promise of forgiveness from sin. Tout d'abord, la première promesse que chacun de nous en tant que croyant reçoit, c'est le pardon à travers la grâce de nos péchés. And this forgiveness opens up the door that we can have a healthy relationship with God. Et ce pardon ouvre la porte au fait de pouvoir avoir une relation avec Dieu And with each other. et avec les autres. This is great news, by the way. C'est une très belle nouvelle, hein, de toute façon. We can have a healthy relationship with God Nous pouvons avoir une relation saine avec Dieu and a healthy relationship with each other. et une relation saine avec les autres. Now you see the church is starting to meet needs that everyone has. Donc vous voyez, maintenant l'Église commence à répondre à des besoins que nous tous avons. For those who believe that there is a God, Pour ceux qui croient qu'il y a un Dieu, who doesn't want a healthy relationship with Him? qui ne voudrait pas avoir une relation saine avec Dieu? And who doesn't want a healthy relationship with a brother or sister in Qui ne humanity? voudrait pas avoir une relation saine avec son frère ou sa sœur dans l'humanité? Of course, there are people who don't want these things. Bien sûr, il y a des gens qui ne veulent pas tout ça. But for the most, this is good news. Mais pour la plupart, c'est une bonne nouvelle. Because of Jesus' work, not the work of the church, we have hope for a healthy relationship with God and with each other. Grâce au travail de Jésus, pas le travail de l'Église, nous avons l'espoir de pouvoir créer une relation saine avec Dieu et avec les autres. Secondly, this work of Jesus offers each of us as individuals personal hope. Un deuxième élément, cet espoir nous offre aussi l'opportunité d'avoir Personal hope. un espoir personnel. We have personal hope that God can transform who we are. Il y a un espoir dans Dieu qui peut transformer ce que nous sommes. In Galatians chapter 5, Dans le chapitre 5 de Galates, in Galatians chapter 5, we read this about the work of God in the life of a person who has embraced a relationship with Him. nous pouvons lire dans Galates 5 quelque chose sur le travail que Dieu peut faire dans le cœur de quelqu'un qui choisit d'avoir une relation avec lui. Galatians 5:22 says this. Chapitre 5 de Galates, verset 22. The fruit of the Spirit. Le fruit de l'esprit. This is the result of a life where God is involved. Le résultat d'une vie dans laquelle il y a Dieu. Is love, C'est l'amour, joy, la joie, and peace, la paix, and la patience, patience, and kindness, la bonté, and goodness, la bénignité, and faithfulness, la fidélité, and gentleness, la douceur, and self-control. la tempérance. This is the result of God working in the life of a person. Ceci est le résultat de l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un. So first we have the idea of forgiveness that we can, and that helps us to live in right relationship with God and with each other. Donc tout d'abord, nous avons l'idée du pardon qui nous aide à vivre une relation avec Dieu et avec And les autres. secondly, we have the promise of life transformation. Et nous avons en deuxième lieu la promesse du changement de notre vie. That when we embrace God's work, Parce que quand nous adhérons au travail de Dieu, when we accept God's work, nous acceptons le travail de Dieu, we open ourselves so that God can start doing work in us. nous nous ouvrons ainsi que Dieu puisse commencer à faire un travail à nous. And this is work that answers our existential needs. Et ce type de travail répond à nos besoins existentiels. Think about this great list. Love. Pensez à cette liste extraordinaire, l'amour. Who is not looking for more love? Qui ne cherche pas plus d'amour? Joy. La joie. Who's not looking for joy in their life? Qui ne cherche pas la joie dans sa vie? Peace. La paix, Patience. la patience, Kindness. la bonté, Goodness. la bénignité, Faithfulness, gentleness, and self-control. fidélité, douceur, tempérance. These are things that almost every human being is looking for. Ce sont des choses que presque tout être humain cherche. Yes, there are those sociopaths who don't want any of this. Oui, il y a des sociopathes qui ne veulent pas de ça. I'm not a psychologist, so I can't identify sociopaths. Je ne suis pas un psychologue, donc je ne peux pas identifier des sociopathes, mais bon.
most people are looking for these elements. La plupart des gens est à la recherche de ces éléments. Most people have a need for love and joy and peace. La plupart des gens ont besoin d'amour, de paix, de joie. What if the church was a place where people could engage the God who can make this transformation happen and experience? Et si l'Église, c'était le lieu où les gens pouvaient montrer le Dieu qui peut ramener tout ça dans la vie des gens. Galatians 5:24 says, "Those who belong to Christ Jesus Galates 5, verset 24 dit ceux qui sont à Jésus-Christ have crucified the flesh, have died. ont crucifié la chair, ils sont morts. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. So here we have this great promise that the work of Jesus, which is what supports the church, Donc nous avons cette grande promesse ici que le travail de Jésus, qui est l'élément qui soutient l'Église, which gives the church its value, qui donne à l'Église ses valeurs, promises also that a person can receive forgiveness for sin, et aussi la promesse que les gens peuvent recevoir le pardon pour leurs péchés, and therefore develop a healthy relationship with God and with each other. et donc pouvoir développer une relation saine avec Dieu et avec les autres, And can receive the Spirit, et aussi elle permet de recevoir l'Esprit which brings these attributes, love, joy, peace, patience, and so on, qui ramène tous ces attributs, l'amour, la paix, la joie, la patience et le reste. that really answer the existential needs that all of us have. Donc elle répond vraiment aux besoins existentiels que nous tous avons. Nobody is going to argue against receiving love and joy and peace and patience. Personne ne peut s'opposer à l'idée de recevoir la paix, l'amour, la joie. If the church were defined by people who were growing in love, joy, and peace and patience, Si l'Église était définie par des gens qui grandissent dans l'amour, dans la paix, dans la joie, no one would ever ask again the church why. personne poserait encore la question, l'Église pourquoi? Because it would be obvious Parce que ça serait évident that the church is meeting the real needs of real people. que l'Église répond aux vrais besoins des gens. God can do this in our experience. Dieu peut faire ça dans notre expérience. God wants to do this. Dieu veut faire ça dans notre expérience. He wants the church to be a place where love is overflowing, Il veut que l'Église soit un lieu où l'amour déborde. and joy and peace and patience and kindness and goodness and faithfulness and gentleness and self-control are evident everywhere. Et la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance sont évidentes partout. So this leads us back to the question, what role does the church itself play? Because we're saying that God is the one who does these things, not the church itself. Et donc cela nous ramène à la question, quel est le rôle de l'Église en tout ça? Parce qu'on disait que c'était bien Dieu qui avait le rôle principal pour arriver à tout ça. What role does the community of faith play? Quel est le rôle de la communauté de foi? The church is a community of people who are learning to embrace God's word and who are learning to be transformed by the Spirit. L'Église est un lieu où les gens sont en train d'apprendre comment atteindre tout ça et comment être transformés par la puissance du Saint-Esprit. And the community is designed to support each person in becoming the person God wants them to be. L'Église est conçue pour soutenir toute personne qui appartient à devenir la personne que Dieu veut que nous devenons. In New York City, there is a large running community, jogging. Il y a une grande communauté de joggeurs à New York, de coureurs. Is jogging a thing here in Brussels? Est-ce que les gens vont faire du jogging aussi ici à Bruxelles? And do we have any runners here? Est-ce qu'il y a des coureurs ou des joggeurs ici dans cette salle? Okay, all right. Okay, we have some runners here. Bon, il y a des coureurs. We're going to go out for a run after. On va aller courir tout à l'heure si vous voulez. So there's a large running community in New York City À New York aussi, il y a une grande communauté de coureurs called New York Road Runners, qui s'appelle New York Road Runners, les coureurs de la route de New York. and they sponsor many races during the year. Et ils sponsorisent toute une série d'événements pendant l'année. In fact, from the spring to the fall, and even some in the winter, they have races almost every week. Et
du printemps jusqu'à l'automne, il y a pratiquement un événement chaque semaine. And so they'll close down Central Park or a portion of the city and early on a Sunday morning and racers are out running. Et le dimanche, on ferme Central Park ou une partie de la ville et déjà le matin, les gens vont courir. The most famous of these races is of course the New York City Marathon. L'événement le plus important, c'est bien évidemment le marathon de New York. Maybe you've heard of this. Vous avez peut-être entendu parler de ça. But they also have smaller races. Il y a aussi des courses plus petites. So a couple of years ago, Il y a quelques années, I ran in my first and only race. j'ai participé à ma première et seule course. I have sadly not continued racing. Malheureusement, je n'ai pas continué à courir. But it was such a great experience because as you're out racing, you quickly realize that this is not the kind of race where you're competing with other people. Mais vous voyez, participer à un événement comme ça, c'est beau parce que vous vous rendez tout de suite compte que vous êtes en train de courir, mais pas contre les autres. You may be competing with yourself, Peut-être que vous êtes en compétition avec vous-même, but your neighbor running with you is actually there to encourage you. mais la personne qui est à côté de vous et qui court à côté de vous est là pour vous encourager. So as you're running along in Central Park and they see someone who's slowing down or getting tired as I was, Donc, quand vous êtes dans le Central Park et que vous êtes en train de courir et quelqu'un commence à fatiguer, comme c'était mon cas, your neighbor will say, "Come on, you can make it." la personne qui est à côté dit « Vas-y, tu peux y arriver ». And in fact, there are other runners Et il y a d'autres coureurs who line the streets who have chosen not to run on this day. qui étaient quand même tout au long de la rue, parce qu'ils avaient décidé de ne pas courir ce jour-là, So that they can be there just to support the people who are mais running. pour être là juste pour soutenir ceux qui avaient décidé de courir ce jour. Nobody's competing with their neighbor. Personne est en compétition avec son proche. Everyone wants everyone to finish. Tout le monde veut que tout le monde termine la course. And there's encouragement Et il y a de l'encouragement that gives hope qui donne de l'espoir that you'll make it to that line. qu'on va arriver à franchir cette ligne. Is this not a picture of what the church can and should be? Est-ce que cette image n'est pas l'image de ce que l'Église devrait être? A body of people who are journeying together, Un corps de personnes qui sont en voyage ensemble, who are running together, qui courent ensemble and who are encouraging each other, et qui s'encouragent mutuellement, who have the hope that God has done something that we cannot do. qui ont l'espoir que Dieu a fait quelque chose que nous ne pouvons pas faire, All that we need to do is embrace God's work, parce que tout ce qu'il faut faire, c'est adhérer au travail de Dieu. and yet we recognize that can be challenging. Et on reconnaît que oui, cela peut être un défi. So we encourage each other as we run together side by side. Donc on s'encourage pour pouvoir courir encore l'un à côté de l'autre mutuellement. I'm reminded of two texts, both in the book of Hebrews, the letter to Hebrews. Je me rappelle de deux textes qui se trouvent tous les deux dans le livre de Hébreux, dans la lettre aux Hébreux. This is the Apostle Paul, the great communicator of the good news. Il s'agit de quelque chose qui a été écrit par l'apôtre Paul, le grand communicateur de la bonne nouvelle. He says this, we are surrounded by a great cloud of witnesses. Il dit, nous sommes entourés par une grosse communauté de foi. So let us throw off everything that hinders us. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau And let us run with perseverance the race marked out for us. et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, Fixing our eyes on Jesus, ayant le regard sur Jésus, the pioneer and the perfecter of our faith. le chef et le consommateur de la foi. See, Paul understood something very important. Paul, vous voyez, avait compris quelque chose de très important. That the church is designed to focus on Jesus, L'Église est conçue pour se concentrer sur Jésus, not to focus on itself. pas pour se concentrer sur elle-même. And this is a great challenge for us. Et bien évidemment, c'est un grand défi. C'est un grand défi. Vous m'entendez? Ouais.
grand défi pour nous. It's very easy for us to get focused on ourselves, Il est très facile pour nous de nous concentrer sur nous-mêmes, to get focused on the areas in which we are lacking. de nous concentrer sur des domaines dans lesquels nous savons que nous manquons quelque chose, To focus on the areas in which we are failing. de nous concentrer sur les domaines où nous n'avons pas de succès, And where we're not living up to what even we want to be. sur le fait que nous ne sommes pas en train de vivre comme nous voudrions vivre. But the picture of the church that Paul gives Mais l'image de l'Église que Paul nous donne, is a body of people who don't get fixated on themselves, c'est un corps de personnes qui ne se concentrent pas sur elles-mêmes, but run the race together, fixing their eyes on Jesus, mais courent la course ensemble avec les yeux fixés sur Jésus, recognizing that it's in Jesus in which we have our value, en reconnaissant que c'est en Jésus que nous avons nos where valeurs. our hope lies. Et c'est là que notre espoir se trouve. Because Jesus has the ability to forgive us of sin and heal our relationships. Parce que Jésus a la capacité de pardonner nos péchés et de guérir nos relations. And through His Spirit, transform who we are Et au travers de son esprit, changer qui nous sommes vraiment, by filling us with love and joy and peace and patience, these qualities that we need as en nous humans. remplissant de qualités qu'en tant qu'humains, nous avons besoin, l'amour, la joie, la patience. Let us fix our eyes on Jesus because He's the author and perfecter of our faith. Fixons les yeux sur Jésus parce qu'il est l'auteur et le perfectionnaire de notre foi. For the joy set before Him, He endured the cross. Parce que pour la joie qu'il a pour nous, il a souffert la croix. And He sat down at the throne of God. Et il s'est assis sur le trône à droite du trône de Dieu. This is again reminding us God has done something for us we couldn't do for ourselves. Ça nous rappelle encore une fois que Dieu a fait quelque chose que nous, tout seuls, nous n'aurions pas pu faire pour nous-mêmes. So as we think of this idea of the church being runners running together, we also look at Hebrews 10. Donc quand nous avons cette image de l'Église comme un corps de coureurs qui courent vers Jésus, nous pouvons aller à Hébreux 11. Just 2 chapters back. 10, excusez-moi. Hébreux 10, donc 2 chapitres avant. And this is Hebrews chapter 10 and verse 23. On est donc dans le chapitre 10 d'Hébreux, verset 23. And it says this: Voici ce que le texte dit. Let us hold unswervingly to the hope we profess. Retenons fermement la profession de notre espérance. Once again, if you're a runner, you want to run straight. Donc, encore une fois, si vous êtes des coureurs, vous voulez courir droit. You're swerving all over the place. You're expending energy that is not going to be Si helpful. vous commencez à aller à droite et à gauche, vous dépensez de l'énergie dont vous avez besoin. So let's hold on unswervingly to the hope we profess. Retenons fermement la profession de notre espérance. And verse 24, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Et le verset 24 dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. And here's this idea again of the church helping each other. » Encore une fois, là nous avons cette idée de l'Église avec des gens qui s'aident entre elles. Spur one another along. I don't know what the French translation of that is. Nous exciter à la charité les uns les autres. But the English is very much of encouragement. Donc le mot en anglais c'est vraiment spur, c'est s'encourager vraiment. That if we're running together, and I see you faltering, I can say, come on brother, let's keep going together. Donc l'idée c'est si nous sommes en train de courir ensemble et je suis à côté de toi et je vois que tu trébuches, je peux dire vas-y mon frère, tu peux y arriver. And if you see me fall down, that you will help me. Et si tu me vois tomber, tu peux m'aider à me remettre debout et on peut continuer la course ensemble. This is the image of the church that Paul gives us. Voici l'image de l'Église que Paul nous donne. Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. And then he says this, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another. Et donc le texte nous dit de nous inciter les uns les autres à la charité aux bonnes œuvres, mais il nous dit aussi de ne pas abandonner notre assemblée comme certains le font. And this is addressing this issue of the feeling that we can somehow do it on our own. Ici, on affronte la question, peut-être
Parfois, on a l'impression de pouvoir y arriver tout seul. Paul is saying in this case, you can't run the race alone. You need the community of faith to survive. Mais Paul dit, cette course, on ne peut pas la courir tout seul. On a besoin de la communauté de foi pour y arriver. So don't give up meeting together. Donc, n'arrêtez pas de vous rencontrer les uns les autres. Some are in the habit of doing that, he said, even then. Paul le disait déjà à l'époque, il y avait des gens qui avaient cette habitude. But you miss out on something when you don't have the community of faith together. Mais qu'on rate quelque chose quand on ne vit pas la vie de communauté ensemble. You need others, Vous avez besoin des autres and others need you, et les autres ont besoin de vous. because we're a family, Parce qu'on est une famille. and we're a body. Nous sommes un corps And Jesus is the head. et Jésus est la tête. God is calling his church to be this body, Dieu appelle son Église à être ce corps, to be this family, à être cette famille, to be a community à être une communauté that is learning and teaching what it means to be a follower of him. qui apprend et enseigne ce que cela veut dire être un disciple de Jésus, Who are experiencing the transformation of being forgiven, qui expérimente qui vit l'expérience d'être transformé par Jésus, and learning how to live in healthy relationship with our brothers and sisters. qui apprend comment vivre une relation saine avec Dieu et avec nos frères et sœurs. In humanity, not just in the church. Dans l'humain, avec les gens, pas uniquement dans l'Église. God can teach us how to live in good relationship with people in our office space. Dieu nous enseigne comment vivre des relations saines avec les gens qui se trouvent par exemple au travail. People maybe who don't have faith. Des gens qui probablement n'ont pas la foi. People who maybe even irritate us. Des gens que probablement nous tapent aussi sur le système. God can teach us how to live in healthy relationship even with them. Dieu nous enseigne à vivre une relation saine aussi avec eux. This is the great promise of God's work. Voici la grande promesse du travail de Dieu. A God who sacrificed himself for people who were irritants to him. Un Dieu qui s'est sacrifié lui-même pour des gens qui lui étaient irritants, Who were doing things against him. qui étaient en train de faire des choses contre lui. And then God has promised that each of us can experience personal transformation by love and joy and peace and all the other attributes filling us. Et il nous offre aussi cette promesse qui peut nous transformer au travers de tous ces éléments, l'amour, la joie, la paix qui peut ramener dans notre vie. And the church is designed to support this. L'Église est conçue pour nous soutenir. The church made up of people, L'Église est faite par les gens, of you and me, vous et moi, encouraging each other, et nous nous encourageons les uns les autres. caring for each other, Nous nous soucions les uns pour les autres. spurring each other on Nous incitons les uns les autres as we keep our eyes on the goal of Jesus. en fixant nos yeux sur l'objectif final qui est Jésus. This is God's will for the church. C'est celui-là, l'espoir de Jésus, de Dieu pour l'Église. This is God's will for this church. L'espoir de Dieu pour cette Église. And as we embrace this, God does His transforming work. Et en adhérant à cela, Dieu lance ce travail de transformation en nous. There are so many more things that we can talk about in the context of the church. Il y a beaucoup d'autres choses desquelles on peut parler dans le contexte de l'Église. And this afternoon, we're going to continue the dialogue. Et cet après-midi, on va continuer à dialoguer là-dessus. So I look forward to hearing from you and sharing from you as we continue to learn what it means to be the church. Donc, j'ai hâte d'écouter ce que vous avez à me dire, d'apprendre ce que vous voulez me dire sur ce qui est l'Église et comment Dieu nous aide à être cette And Église. to be able to answer this important question, the church, why? Et surtout, pouvoir répondre à cette question, l'Église, pourquoi? And maybe we Peut-être. won't have to answer that question just with words, Nous n'aurions pas à devoir répondre à cette question uniquement avec des mots. but our actions will answer that question for people. Mais nos actions vont répondre à cette question que les gens se posent. That people will see that we are so full of love and joy and peace and patience. Pour que les gens puissent voir que nous sommes remplis d'amour, de paix, de joie, de patience. That the answer is self-evident. Pour que la réponse soit évidente. Let's pray. Prions. Oh God, we thank you for your word. Seigneur, nous te remercions pour ta parole.
And we pray as we continue to reflect on this idea of the church. Nous te prions, Seigneur, en continuant à réfléchir sur cette idée de l'Église, That you will teach us que tu puisses nous enseigner and that we will learn et que nous puissions apprendre, and that we will be full of you and your work. que nous puissions être remplis de toi et de ton travail, And that we won't get distracted with all of the problems that we have. ne permets pas que nous soyons distraits par tous les problèmes que nous avons, And the problems that other people have. par les problèmes que les autres ont. That we can be focused on your work Nous puissions nous concentrer sur ton travail in this church dans cette Église and in each of our lives. et dans chacune de nos vies. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen.